Et voilà, on est de retour donc sur le plateau e-marketing.fr. On va parler, donc on intervient avec un exposant de cette première édition de Shop le Salon, Philippe Carsenac. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes directeur commercial chez GD Industrie. Alors GD Industrie, vous allez avoir l'occasion de nous présenter votre activité, mais finalement c'est un petit peu la partie invisible. C'est-à-dire on y pense rarement, mais pourtant elle est indispensable, que ce soit donc pour tous les acteurs du commerce, du e-commerce ou aussi dans l'événementiel, puisqu'on a l'occasion d'utiliser énormément de rubans adhésifs. Et c'est voilà tout le cœur de votre offre chez GD Industrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Et GD Industrie est une entreprise qui existe depuis 1966. C'est l'ancienne version, je dirais, de Gilbert Division Industrie, qui a été repris en 2004 par une holding de GMC, dans laquelle il y a aussi Plastemball, qui est une société qui est spécialisée dans les produits d'emballage plutôt. D'accord. Et donc là, vous êtes dans votre environnement, sur ce salon Shop. Quels sont un peu les publics que vous ciblez ? Aujourd'hui, le but est de montrer ce que l'on est capable de faire en termes de produits, notamment en développement RSE, mais également d'aller toucher justement les grands donneurs d'ordre qui viennent visiter tous ces salons du retail, justement pour avoir un impact un peu plus en amont. Et quels sont, alors vous avez parlé de la RSE, on sait que voilà, tous les enseignes, tous les e-commerçants sont soumis justement à ces problématiques de transformation responsable, durable, réduire l'impact de son activité. Comment est-ce que vous pouvez accompagner ces acteurs au travers de vos produits ? Alors justement, nous avons actuellement une gamme très complète de rubans adhésifs double face qui sont soit hydrodispersables, c'est-à-dire que ça va nous permettre de fabriquer à nos clients de fabriquer des PLV en carton et de les mettre directement dans les pulpeurs pour refaire de la pâte à papier, sans passer par une étape de je retire mon ruban adhésif et autres. Ce sont des adhésifs hydrodispersables. Et nous avons également toute une gamme de produits qui sont éco-conçus à partir de plastique recyclé, avec des masses adhésives sans solvant, avec quelque chose qui a un impact amoindri sur l'environnement. Donc vous essayez finalement de gommer tous les freins qui peuvent être finalement liés à vos produits qu'on va retrouver dans le processus de recyclage notamment, que ce soit des emballages ou alors de la PLV ou encore peut-être en événementiel, voilà, quand on utilise des panneaux de matériaux. Donc tous ces éléments-là vont pouvoir être recyclés beaucoup plus facilement grâce à vos produits. Est-ce que vous pouvez peut-être les présenter ? Vous êtes venu avec 2 rouleaux. C'est le petit moment télé-shopping justement de notre après-midi. Exactement. En fait, on travaille vraiment étroitement avec 2 acteurs principaux qui sont 3M et Tesa. Et Tesa a vraiment développé toute une gamme de produits éco-responsables. Tesa est une société allemande qui appartient au groupe Beiersdorf, c'est le groupe Nivea, et qui a vraiment fait un choix d'avoir un impact limité. Donc là, je suis sur un craft. De plus en plus, on nous demande du craft pour fermer les cartons. Il faut savoir que le craft lui-même doit être retiré du carton avant d'être recyclé, sauf s'il est INJIT 12. Et ça, c'est vraiment une norme très importante. Les crafts peuvent être recyclés avec le carton dès l'instant qu'ils sont INJIT 12. Celui-ci, en l'occurrence, c'est un produit de chez Tesa, c'est le 4713. Il est FSC, donc forêt durable, et INJIT 12, ce qui fait les deux. Et chez Tesa, comme on sait que le craft n'est pas suffisamment résistant, ils ont mis également au point un produit qui est à base de polyester recyclé, donc du PET, des bouteilles d'eau, ni plus ni moins, avec une masse adhésive sans solvant, acrylique, et le tout est également INJIT 12, bien que ce soit un film plastique. D'accord. Et quels sont un peu peut-être les volumes pour qu'on se rende compte aussi du chemin qui reste à parcourir pour que ces produits-là soient finalement utilisés, se démocratisent ? Est-ce que voilà, c'est déjà utilisé de façon massive par les industriels, par les commerçants ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire pour faire découvrir ces produits ? Il y a beaucoup de méconnaissances dans ce domaine du ruban adhésif, puisque tout le monde pense qu'en utilisant un craft, c'est forcément propre, écologique. Non, malheureusement, ça ne l'est pas à 100%. On sait très bien qu'il y a certains fabricants qui amènent du craft qui vient d'Amazonie, donc c'est vraiment pas quelque chose de très correct, on va dire, dans le départ. Là, aujourd'hui, oui, on est très loin de ce qui peut se passer. En fait, le plastique n'est pas un problème, c'est plutôt ce qu'en fait l'humain qui est un problème. Et quels sont donc les enjeux, enfin les perspectives de développement que vous observez pour de nouveaux produits, enfin de répondre à des nouvelles problématiques, des nouveaux besoins ? Qu'est-ce que vous avez identifié comme sujet que vous allez pouvoir résoudre justement à l'avenir ?
Alors aujourd'hui, je vous le répète, on est vraiment aux prémices. Ce sont des produits qui sont très récents, hein. Le Craft doit avoir environ 1 an. Celui-ci, il y a moins de 6 mois. Donc c'est vraiment le tout début de l'aventure en quelque sorte. On espère naturellement qu'avec ce salon, on va avoir un peu plus de répercussions sur le monde de l'emballage notamment. Mais on a la même chose également en ruban adhésif double face. En prenant un double face, on sait que c'est issu de la pétrochimie, donc c'est forcément un peu polluant. Autant prendre un très bon double face, on va mettre une plus petite largeur, donc on va diminuer le poids de ce qu'on va devoir jeter à la fin de la PLV. Et ça aussi, c'est un levier très important actuellement. Donc, j'imagine que ces deux produits sont vraiment au cœur aussi du stand que vous présentez sur ce salon. Est-ce qu'il y a d'autres produits aussi, d'autres solutions que vous mettez en avant pendant ces 3 jours ? Oui, on a également des solutions d'adhésif double face qui permettent de coller des visuels, de récupérer le support principal de la PLV ou l'ILV et de pouvoir changer le visuel en fonction des promotions. On a des adhésifs qui permettent de tenir 1 semaine, 6 mois, 2 ans et on le retire, pas de traces. Donc on peut réutiliser les supports. Très bien, donc on voit qu'il y a énormément de cas d'usage finalement pour essayer de réduire l'impact que peuvent avoir donc ces rubans, l'utilisation de ces rubans adhésifs. Peut-être un mot par rapport à GD Industrie sur aussi les problématiques de transformation auxquelles vous faites face en interne. Est-ce que il y a aussi un sujet chez vous pour essayer de réduire l'impact de toute votre activité ? Oui, exactement. Nous avons depuis quelques temps commencé à travailler avec EcoVadis, qui est une plateforme assez connue justement pour tout le développement RSE. On est au début, donc aujourd'hui on n'a pas une très très bonne note parce qu'on n'a pas dit tout ce qu'on faisait. On est en train de le construire, on est en train de l'écrire et réellement oui, depuis 5 ans on a déménagé, on est sur un bâtiment qui est très récent, donc qui est vraiment très intéressant au niveau énergétique. De même, nos machines sont des machines qui ont moins de 10 ans, toutes nos machines de transformation, donc on est avec des moteurs brushless qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie et du coup l'impact énergétique est très faible chez nous. Merci beaucoup Philippe Carsenac d'avoir détaillé. On sait que c'est important pour les enseignes, pour les commerçants, de pouvoir s'appuyer sur des fournisseurs, des partenaires qui aussi sont responsables. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous sur ce plateau pour présenter vos produits. Peut-être un mot sur si on veut en apprendre plus et les découvrir, où est-ce qu'on peut les retrouver sur votre site internet directement ? Oui, nous avons un site internet www.gd-industrie en français.com, tout simple. Vous avez l'intégralité de nos produits et n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous renseigner. Merci beaucoup Philippe et merci à vous d'être toujours présent avec nous donc depuis Shop le salon première édition. Le plateau e-marketing donc va occuper ce terrain pendant 3 jours et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques minutes pour une prochaine interview. Merci beaucoup. Merci.